Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var et porte-parole du Rassemblement National. Oui, plusieurs invités tout au long de cette matinale. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour. Vous faites partie des nouvelles têtes d'affiche à l'Assemblée, symbole de la percée du RN. Vous avez gagné donc dans le Var 51,64%. Au passage, d'ailleurs, je souligne que dans le Var, 7 sur 8 sont passés Exactement. au RN. On entendait dans le journal tout à l'heure aussi que dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'autre, par exemple, il y avait eu un grand chelem. Il y a eu comme ça des départements et des régions où le Rassemblement National a fait une véritable radia. On va y revenir en analysant aussi l'hécatombe chez les macronistes, le succès en demi-teinte de Mélenchon et de la NUPS, et puis la résistance des LR. Commençons donc par votre entrée en force pour un groupe à l'Assemblée, 89 députés. Qu'est-ce qui explique selon vous votre score? Certains ont même été surpris au sein de votre parti de ce score. Vous-même peut-être d'ailleurs aussi, non? De ces résultats. On espérait quand même. Typiquement, moi, 7 circos sur 8, je pensais que c'était vraiment faisable. Comment on l'explique? En fait, c'est le peuple. Quand le peuple vote, le peuple gagne. On l'a martelé pendant toute cette campagne présidentielle et cette campagne législative. Et voilà, en fait, ça fonctionne. Je pense que les gens se sont déplacés en masse. Vous savez, on vit une époque... Enfin, déplacés en masse, non, il y a eu une forte abstention. En tout cas, notre électorat, quand même, s'est dit, on va y aller. Vous savez, moi, typiquement, c'est une victoire un peu particulière. J'avais tous les maires de ma circo qui étaient contre, et vraiment, Falco a mouillé la chemise contre ma candidature, ce qui n'a pas empêché que nous gagnions. Donc, je remercie évidemment tous les habitants de la deuxième circonscription du Var qui ne se sont pas laissés intimider. En fait, je pense que le peuple en a marre d'être infantilisé. Ouais. Le peuple en a marre d'être humilié. Et c'est quelle victoire. Je veux dire, moi, j'ai quand même eu une pensée. Mais pourquoi humilier le peuple, selon vous, Laure Lavalette? Je sais pas, ça fait 5 ans que vous vivez en Macronie comme moi, non? Vous voyez bien, traverse la rue pour trouver du boulot. Je vais emmerder les vaccinés. Je veux dire, ça n'a été Olivia Grégoire encore après le Stade de France, souvenez-vous, qui vous dit est-ce qu'il y a eu un drame, est-ce qu'il y a eu un mort? Les Français n'en peuvent plus. Bien sûr que quand vous allez au Stade de France, que vous faites dépouiller et votre fille a touché sexuellement, c'est un drame personnel. C'est un déni de la réalité. De la réalité. Bien sûr, déni de la réalité. Puis vous savez, vous le connaissez comme moi, le bilan d'Emmanuel Macron, on n'est plus en sécurité, une agression gratuite toutes les 44 secondes, 600 milliards de dettes. Mais il y en avait déjà auparavant quand même. C'est une explosion. La dette, c'est parce qu'il y avait il y a eu le quoi qu'il en coûte pour se protéger notamment. C'est 75 milliards de dettes, pas 660. Et vous savez bien qu'il y a quand même un ensauvagement de la société qui est quand même criant. Je veux dire, si vous avez des enfants, vous partagez sûrement l'inquiétude que j'ai quand ils sortent le soir. Et puis surtout, c'est cette urgence, j'allais dire aussi, de subvenir à ses besoins. Quand vous n'arrivez pas à mettre de l'essence dans votre voiture, quand vous arrivez simplement pour aller au travail et que le week-end vous ne sortez plus parce que vous ne pouvez pas, il y a un moment. Donc c'est un vote de contestation de la Macronie. Je pense qu'il y a évidemment une exaspération, et ça a été un référendum un peu pour ou contre Emmanuel Macron, qui pourtant venait d'être fraîchement élu. Mais c'est aussi évidemment un vote d'adhésion. Vous faites pas d'adhésion au Rassemblement National. Bien sûr, vous faites pas 89 élus. À quelles idées, à quelles priorités, à quelles politiques? Mais à toutes les idées qu'on porte depuis le début de cette campagne. Vous savez bien, Marine Le Pen a fait du pouvoir d'achat évidemment une priorité. Vous vous souvenez quand elle voulait rendre aux Français leur pays et leur argent. Nous avons en matière migratoire, par exemple, le référendum clé en main dont nous allons pouvoir évidemment nous saisir pour contrer cette politique folle d'immigration que nous subissons. C'est 2 millions d'immigrés supplémentaires ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Quel sera, alors bon, ça, les chiffres effectivement peuvent être discutables selon aussi les situations, les interprétations. Quelle sera votre position à l'Assemblée? Opposition totale ou disposée à faire passer des textes? En fait, notre position sera exactement celle que nous avons dans les autres hémicycles. Moi, je suis élue en région PACA. Je peux vous dire que quand même la majorité dit quelque chose qui va dans l'intérêt du français, qui va dans l'intérêt de l'administré, évidemment que nous sommes pour. Nous ne sommes pas dogmatiques. Nous sommes là pour être une opposition constructive. Mais vous êtes une opposition constructive. Bien sûr qu'on l'est. Mais exactement comme nous le sommes, je vous assure, dans les autres assemblées, dans les autres hémicycles où nous sommes élus. Moi, je suis conseiller municipal à Toulon quand la majorité d'Hubert Falco propose quelque chose qui me paraît aller dans le bon sens. Le bon sens n'a pas de couleur politique, évidemment. Donc si Emmanuel Macron, entre guillemets, recherche votre soutien pour faire passer des textes, vous ne serez pas dans une position systématiquement de blocage. On sera évidemment dans une... Bah non, mais enfin, je veux dire, pour qui voulez-vous nous faire passer? Attendez, oui. Enfin, je veux dire, on a envie... Vous savez, je pense qu'on a tous au cœur d'améliorer le quotidien des Français. Et c'est exactement... on va mettre toutes nos forces dans la bataille pendant 5 ans pour améliorer le quotidien des Français. Sur le pouvoir d'achat, en ce
battant contre la réforme des retraites iniques, de retraite à 65 ans. Pour le pouvoir d'achat, en demandant, vous savez bien, cette TVA que nous voudrions baisser sur les produits de première nécessité. Mais ça va aussi être la demi-part fiscale des veuves. Moi, je sais que j'ai envie et je remettrai sur le tableau la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui me tient très à cœur et qui a été balayée d'un revers de main par la Macronie dans la dernière mandature. Donc tout ce qui peut apporter évidemment du pouvoir d'achat aux Français et tout ce qui va faire aussi qu'on veut lutter contre le laxisme judiciaire et cette politique folle d'immigration avec, vous savez bien, la fin du droit du sol, la fin du regroupement familial, une priorité nationale au logement et à l'emploi. Et alors, si vous voulez compter à l'Assemblée nationale, est-ce que ça passe aussi par la fameuse commission des finances, quoi? Bien sûr, évidemment. Oui. Et puis vous savez, le premier groupe d'opposition, mais qui est le premier groupe d'opposition? C'est évidemment le Rassemblement national. Qui peut croire 2 minutes alors, que le groupe, le bloc, c'est la NUPS, avec 131 députés, quoi. Oui, mais ça ne suffit pas le nombre. Vous savez bien qu'ils ont fait élire Emmanuel Macron. Comment voulez-vous être une opposition à quelqu'un que vous venez de mettre en place? Dans quel pays du monde est-ce que la majorité choisit son opposition? Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Ils sont les deux faces de la même pièce. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 89 députés du Rassemblement national qui vont être coriaces, qui vont être travailleurs, qui vont s'atteler à la tâche et qui vont pouvoir améliorer évidemment le quotidien des Français. Oui, donc ce quotidien des Français. Est-ce que là, par rapport au gouvernement qui est en place, vous souhaitez qu'il y ait un changement? Et bon, de toute manière, il y aura un changement mécanique avec certains qui ont été battus, mais Elisabeth Borne peut-elle rester à Matignon? J'en sais rien, c'est une question, j'imagine, dont on va débattre aujourd'hui. Mais le changement, vous avez bien vu le nombre de ministres qui ont entre guillemets pris des vestes. De toute façon, il va bien évidemment y avoir un changement du paysage. Après, je pense qu'il faut absolument qu'Emmanuel Macron change de braquet. Il faut arrêter d'humilier les gens. Il faut arrêter d'être condescendant. Je veux dire, c'est évident que il y a eu une forme d'arrogance qui a été punie, sanctionnée. Bah bien sûr, évidemment. Les Français sont exaspérés de cette arrogance. Elle vous revient bien en boomerang et je pense qu'effectivement c'était hier. Et puis je pense qu'il y a un formidable espoir qui s'est levé. Vous savez, c'était la fin du plafond de verre hier, la fin du Front républicain. 89 députés du Rassemblement national. Vous avez bénéficié des consignes de flou finalement, NUPS, RN de la part de la majorité? Mais arrêtons de chercher comment nous en sommes arrivés là. On en est arrivé là parce que le peuple a voté. Non mais c'est vrai que de plateau en plateau, on dit oh là là, c'est parce que eux ils étaient mauvais que sont bons. Mais non, on a fait une bonne campagne depuis le mois de septembre. Marine Le Pen a eu tout de suite cette finesse de voir que le pouvoir d'achat était vraiment le souci numéro 1 des Français. La sécurité. Enfin, je veux dire, mais on a gagné aussi parce qu'on est bon. Elle-même, pourtant, juste après l'élection présidentielle, elle avait semblé tirer un trait sur les législatives en disant que les Français avaient l'habitude de donner une majorité au pouvoir présidentiel. Mais c'est vrai. En principe, évidemment, un président fraîchement élu a la majorité derrière, ce qui pose une vraie question sur la légitimité d'Emmanuel Macron. Donc nous, on n'a pas vendu une fable à nos électeurs. On n'a pas dit voilà, Marine Le Pen va être Premier ministre. Et d'ailleurs, les médias n'auraient jamais acheté cette fable comme ils ont acheté, entre guillemets, celle de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a entendu ça sur les médias pendant pratiquement toute la campagne. Je pense que nous n'avons pas menti aux Français. Les Français savent qu'on les respecte et je pense qu'effectivement ça a payé. Qu'est-ce que vous attendez, vous, au Rassemblement national là, un travail donc parlementaire en fait classique, ou vous attendez une grande réforme venant d'Emmanuel Macron lui-même? C'est encore un peu tôt. Je pense que là, c'est quand même un chamboulement. Je pense que finalement, ça fait très longtemps que l'Assemblée nationale n'a pas ressemblé, entre guillemets, à la France. Souvenez-vous, là, il y a 5 ans, Marine Le Pen fait 11 millions d'électeurs et n'a que 7 députés. 7 députés, le travail parlementaire, il est un peu limité. Vous n'avez pas de groupe, pas de moyens de groupe. C'est quand même très compliqué. Là, donc imaginez si on a vu la proportionnelle. Ce serait dingue. Je veux dire, nous serions... Finalement, Emmanuel Macron a refusé la proportionnelle et les Français l'ont fait, là. Oui, alors il y a toujours cette frustration de se dire qu'avec la proportionnelle, cela aurait été encore plus probant. Mais il n'empêche que, pour une fois, l'Assemblée nationale ressemblera un petit peu. Ça peut aussi faire baisser un peu les tensions. Vous savez, moi, sur les marchés, sur le terrain, les gens n'en pouvaient plus de ne pas être représentés de façon démocratique. Là, je veux dire, moi, les habitants de ma circonscription, ils savent qu'ils vont avoir une députée. Mais on vous considère toujours, Rassemblement national, anti-républicain. Oui, ça, personne ne le croit. Enfin, je veux dire, d'accord, ok, super, merci. Prochaine question. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Anti-républicain de quoi? Je veux dire, à la mesure où on a vos un mandat. Adversaires, vous qualifiez. Parce que c'est tout ce qu'ils ont sur. Enfin, voilà, c'est le seul argument qu'ils ont. Qui peut imaginer une seconde que nous ne soyons pas dans le champ républicain? Enfin, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'Emmanuel Macron est toujours légitime?
En tant que président de la République. Démocratiquement parlant, il l'est puisqu'il a été élu. Après, je vais vous dire, moi je pense qu'il n'a pas été élu à la loyale. Moi, pour avoir bien suivi à Paris quand même cet entre-deux tours, quand pendant 15 jours vous faites croire que si nous passions au pouvoir, on allait manger les petits-enfants, globalement ça peut effrayer encore des gens qui nous connaissent pas bien. Donc effectivement, quand vous n'êtes pas élu, c'est un peu bien mal acquis, ne profite jamais. Voilà, je pense que il n'a pas été élu à la loyale. Sa légitimité, effectivement, elle est tellement remise en cause là. Moi, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et c'est quand même très très porteur d'espoir sur ce qui arrive, parce que ce plafond de verre qui saute, ça veut dire que c'est des mairies qui vont tomber dans nos escarcelles. C'est la prochaine fois des régions. Oui, mais les mairies, c'était il y a un an, donc bon, vous savez, attendez, le temps politique, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Oui, il y a les européennes. Enfin, je veux dire, il y a encore quand même évidemment des échéances électorales. Vous allez voir, la représentation du peuple va être de plus en plus importante. Et puis Marine Le Pen qui va prendre la tête de ce groupe, je pense que a vocation à agréger aussi et à rassembler un gros groupe souverainiste, républicain, qui sera vraiment porteur de projet. Nouveau président aussi du RN, Jordan Bardella, Louis Alliot. Ah oui, alors là on n'est pas encore là-dedans. Je pense qu'effectivement, oui, ça va arriver vite. Effectivement, je pense que la répartition de Marine Le Pen, qui avait dit qu'elle se remettrait sûrement en retrait, et Jordan Bardella qui a cette présidence par intérim, à ce moment-là, si Marine Le Pen quitte la présidence, on aura, vous savez, un congrès au bout de 4 mois. On verra qui se présente, et je pense que c'est assez sain que plusieurs personnes se présentent. Ça donne aussi une autre légitimité, sûrement, femme aussi, à celui, ou pourquoi pas une femme, évidemment. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Non, je pourrais pas être candidate. Merci Laure Lavalette, députée RN du Var et porte-parole du Rassemblement National, Bonne journée. et qui était l'invité ce matin de Sud Radio.